TVT au cœur de l'information. L'actualité ce samedi est marquée par la première grande pluie au Togo, une pluie à forte intensité qui s'est abattue sur la capitale Lomé, débordant les routes d'eau. L'Agence nationale de la protection civile est à pied d'œuvre pour rendre les routes praticables dans les quartiers affectés. La population togolaise victime d'une augmentation des produits de première nécessité, entre autres les céréales et huiles de cuisson. Le ministre Kojo Adedje a effectué une descente sur certains marchés pour mettre fin à cette pratique illicite. Et puis une rencontre femmes influentes et filles leaders s'est tenue à Kara. Objectif proposer des actions pour la formulation de la vision de la femme africaine pour les 40 prochaines années. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Grande pluie à Lomé ce vendredi, les retenues d'eau débordées. C'est la grande saison pluvieuse au Togo, une période qui réserve souvent des situations difficiles à des pratiquants de certaines voies de la capitale. Pas d'inquiétude, la situation est sous contrôle. L'Agence nationale de la protection civile est à pied d'œuvre pour faciliter la circulation. Ulrich Ambega, reportage présenté par Chazinam Baga. Les deux bassins de rétention d'eau d'Agoué, Carrefour de Lyon, vus de haut. De près, l'on voit l'eau sortir de son lit. Visiblement, la grosse pluie d'hier n'a pas fait de cadeau. Les populations racontent. Hier, c'était bien rempli plus qu'aujourd'hui. Moi, j'étais obligé de nager dedans pour aller à mes occupations. Et ce matin même, je peux dire que ça venait d'être diminué un peu parce qu'ils ont pompé un peu. Ils ont joué leur rôle puisque avant, ça abondait plus que ça. La retenue d'eau nous a aidés. Nuit était ce bassin de rétention, la situation serait encore pire. Ce matin déjà, l'eau a tari. En revanche, à Adidouadin, à Dewi ou encore à Balpedo, les retenues d'eau ont pu contenir tout le volume d'eau déversé par les averses. Seules les traces sont encore visibles. À l'attention des citoyens, des usagers, que cette période-là, il faut faire excessivement attention. Il ne faut pas que les gens bravent ici cette situation-là pour pouvoir rentrer dans l'eau, parce que là, c'est un peu long. Ça peut être un accident et porter du coup une atteinte à la vie des... Pas de perte en vies humaines. Les risques de grosses pluies sont encore perceptibles. Vigilance donc à tous les niveaux pour contenir les intempéries. Je vous le disais un peu plus haut, la situation est sous contrôle. Le gouvernement a pris des mesures. La NPC, l'Agence nationale de la protection civile, est à pied d'œuvre pour faciliter la situation dans les zones où les retenues d'eau ont débordé. Comme vous le voyez sur les images à l'écran, pas de souci à se faire. Ce n'est qu'une question de temps. C'est la première grande pluie de l'année. Cela devrait plutôt réjouir les populations, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Doit-on s'attendre au pire? Éclairage Ulrich Amega avec à la voix Yata Aratem. Près de 58 mm d'eau recueillis dans la zone d'Adidogomé et plus de 39 mm dans celle de l'aéroport. Lomé vient d'enregistrer sa toute première grande pluie ce vendredi. Agoué, Agbalepedo, Baguida, c'est toute la capitale et ses banlieues qui ont été arrosées. La possibilité de ces grosses pluies sur la côte, ces conditions s'améliorent et ça a commencé. Je crois que pour les jours à venir aussi, on aura ces pluies-là. C'est une pluie qui a été, disons, ce sont les formations locales qui ont entraîné cette pluie. Ce n'est pas un système qui est venu d'Est. Souvent, on suit et puis on peut lancer des alertes. Et ces pluies aussi ont été prévues dans certains bulletins qu'on appelle les bulletins de 3 jours et puis les bulletins de 5 jours. Maintenant, à venir, surtout la semaine prochaine, on aura encore ces grosses pluies qui sont
qui sont attendus sur notre côte, disons sur la zone sud du Togo. Et les conditions favorables vont commencer. Par rapport aux séquences sèches qu'on a vécues le mois passé, surtout le mois de mai, et ces séquences sèches sont presque à la fin. Il faut donc savoir en profiter pour les travailleurs de la terre, mais aussi se préparer à minimiser les aléas qui peuvent survenir au cours de cette saison. Les services de la météorologie togolaise sont disponibles pour tout accompagnement. Ces prévisions sont nécessaires pour la population, surtout qui vivent dans des zones à risque d'inondation, surtout les zones de Baguida, par exemple, les zones d'Agoué, surtout hier, ce qui s'est passé surtout au niveau de l'échangeur. Donc, il faut que la population soit à l'écoute de nos prévisions. Il y a des alertes qu'on lance aussi et ces alertes permettent aussi aux populations qui sont en déplacement de planifier. Dès qu'on dit qu'il y a une alerte qui arrive, ça s'est accompagné des vents forts et ces vents aussi font des dégâts. Même s'il n'a pas plu, les vents forts peuvent faire des dégâts, donc on tire l'attention de la population de suivre nos prévisions météorologiques. Et même si certains ils ont à comprendre mieux sur ces phénomènes, ils peuvent approcher la direction générale de la météorologie nationale. Dans cette optique, les services de la météo mettent régulièrement à la disposition des populations des bulletins pour les informer et les appeler à plus de vigilance. Donc, un reportage présenté par Jazina Baga. L'inventaire forestier, dans le contexte du projet RED+, connaît un arrêt momentané pour cause d'un drame dans le parc Malfakassa. Le ministre Katari Foli-Bazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, a, au nom du chef de l'État, fait le déplacement de Sokodé pour transmettre la compassion du gouvernement aux agents et remonter leur morale. Désiré à l'œil. Le Togo a lancé il y a presque un mois son deuxième inventaire forestier national afin de posséder des informations concrètes dans l'objectif d'une bonne gestion de son patrimoine forestier, composé de plusieurs espèces à sauvegarder. Cette mission est composée de plusieurs acteurs, éco-gardes, forestiers, botanistes et d'autres techniciens. Cet exercice dans la région centrale a commencé par le site numéro 1, Parc Fazao Malfakassa, où l'inventaire dans son élan est interrompu le 29 mai 2021 par le décès tragique du lieutenant Winnie Banafay, piétiné par un troupeau d'éléphants dans la dernière facette à Mpoti dans la Délé. Des premières mesures sont prises, succédées aujourd'hui de cette rencontre du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, l'émissaire du gouvernement Katari Foli-Bazi, avec les agents, acteurs sur le terrain, pour leur présenter la compassion et le réconfort du chef de l'État et du gouvernement togolais d'une part, et leur remonter le moral d'autre part. Et cette mission, nous l'avons effectuée surtout pour venir encourager les équipes d'inventaire au nom du gouvernement, et au nom du chef de l'État et au nom du mandant du Premier ministre. Comme vous le savez bien, il y a eu cet incident malheureux qui a entraîné le décès d'un de nos collaborateurs. Donc, il a été décidé au niveau du gouvernement de venir leur apporter le réconfort moral, puisque la mission d'inventaire va continuer, et profiter pour échanger avec eux sur les dispositions qui doivent être prises pour que la suite de la mission se réalise dans de très bonnes conditions. Avec le ministre, il est question de corriger les dysfonctionnements et combler les insuffisances afin de mener à bien la mission d'inventaire. Avec l'arrivée du ministre et surtout le mot du président de la République et de son gouvernement, nous sommes vraiment réconfortés. Nous avons le moral haut et nous disons que l'inventaire, c'est un chemin de non-retour. La stratégie aujourd'hui doit se baser sur ce que nous avons eu comme des manquements au niveau du matériel, au niveau même de l'organisation. Occasion de faire un bilan à mi-parcours de l'inventaire achevé dans les régions maritimes et plateaux. Dans la région centrale, 111 placettes ont été parcourues sur les 178 ans. Les équipes galvanisées ont défini avec le ministre de nouvelles stratégies de poursuite des activités. Activités patriotiques qui permettront au Togo, dans son élan de décollage économique, d'apprécier la dynamique de son écosystème riche.
Pour une meilleure campagne agricole, il faut bien évidemment une bonne pluviométrie et c'est parti pour la grande saison pluvieuse. Les paysans se préparent à semer, mais quelle semence pour de meilleurs rendements? Un expert en la matière s'est prononcé sur la question dans ce dossier que nous propose Jazina Baga. Quelle semence pour un bon rendement? C'est la question majeure que beaucoup de producteurs se posent en ce début de campagne agricole. Si certains optent pour les semences améliorées, de nombreux paysans par contre continuent d'utiliser les semences ordinaires, ignorant les avantages qu'offrent les semences certifiées. La semence contribue pour 40% dans la production des espèces végétales. Si aujourd'hui le producteur utilise une semence inconnue, déjà 40% de sa production est déjà perdue avant qu'il ne commence. Je veux produire du riz pour un marché précis des consommateurs qui disent qu'ils veulent du riz parfumé. Je ne peux pas aller prendre n'importe quelle semence pour aller produire ce riz-là. Donc je dois chercher une semence qui est certifiée être une semence d'une variété parfumée pour pouvoir répondre au marché qui se présente à moi. Et de la même façon, si aujourd'hui je suis dans une zone où les pluies sont rares, je ne peux pas aller mettre là-bas une semence d'une variété qui a un long cycle et qui a besoin de beaucoup d'humidité. Donc, je vais chercher une semence d'une variété qui résiste à la sécheresse. Une chose est d'opter pour les semences certifiées, une autre est de créer des conditions pour leur permettre d'exprimer de façon optimale leur pouvoir germinatif. Ici, on retrouve également l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Nous conseillons les producteurs à pouvoir apporter les éléments nécessaires à travers les engrais organiques, le compost et les fumiers qui sont associés aux engrais chimiques. Et donc, ça, c'est très, très important. Et également, c'est vrai que les conditions d'humidité également doivent être réunies. C'est depuis 2010 que le gouvernement a entrepris véritablement de relancer le secteur semencier. Ceci à travers de nombreuses initiatives portées par le PNIASA. Le gouvernement a entrepris de développer le secteur semencier. D'abord, en commençant par la création d'une direction nationale de semences et plants. Il y a eu des programmes à travers le PDC où on a accompagné les producteurs semenciers à pouvoir développer leurs activités. Et également, ça a continué avec le programme de productivité en Afrique de l'Ouest, le PPAO, qui a également fortement appuyé le secteur semencier, qui a véritablement lancé aujourd'hui les semenciers. On était dans les années 2010 autour d'une production de 550 tonnes de semences, mais aujourd'hui on va autour de près de 2500 tonnes de semences certifiées. L'appui du gouvernement ne s'arrête pas là. Pour la campagne agricole 21-22, le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des paysans des semences certifiées de très grande productivité dans les magasins de vente d'engrais de la CAGIA sur toute l'étendue du territoire national afin de faciliter l'accès. Il leur revient donc aux producteurs de s'en procurer pour doubler, voire tripler leur rendement et donc leurs revenus. Des équipements agricoles ont été mis à la disposition des producteurs, un don de la GIZ pour accompagner le gouvernement, du matériel, des tricycles et motopompes, entre autres, de quoi permettre aux structures de transformation agroalimentaire d'améliorer leurs performances techniques et économiques. Écoutez-la. C'est un véritable coup de pouce aux organisations paysannes dans le processus de professionnalisation. 38 tricycles et autres matériels agricoles remis par la GIZ aux sociétés de coopératives et structures de transformation agroalimentaire. Avec ces équipements, le réseau des productrices d'agro-industrie du Togo se voit grandement soulagé face aux difficultés d'approvisionnement et d'écoulement de ces produits. Nous aurons accès maintenant, facile pour aller dans les localités qui ne sont pas accessibles aux véhicules, pour aller acheter nos produits agricoles. Ce jeu nous permettra de créer des emplois
d'augmenter nos revenus et d'améliorer nos conditions de vie et de travail. Alors merci à la GIZ, merci au gouvernement. L'ananas est une denrée périssable, ce qui fait que là où le véhicule ne peut pas aller, si tu ne fais pas attention, dans quelques jours, 2 jours, 3 jours, vous avez vos produits pourris. Donc aujourd'hui, sincèrement, nous sommes très très ravis d'avoir ces équipements et nous promettons vraiment un bon usage. Ces équipements, estimés à 100 millions de francs CFA, seront répartis entre une dizaine d'organisations paysannes dans le contexte du programme pour le développement rural et l'agriculture de la GIZ. Hausse des prix de certains produits de première nécessité au Togo ces dernières semaines, une pratique d'ailleurs illicite qui a nécessité l'intervention du ministre en charge du commerce. Il a effectué une descente sur certains marchés afin de remédier à ce fléau. Robert Potogbe, Tchazinambaga. Depuis quelques semaines, le consommateur togolais se frotte à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Le bol de haricots est passé de 1000 francs à 1500 francs, voire 2000 francs. Le sorgho a doublé et se vend à 1000 francs contre 500 francs. Au marché d'Adidogomé à Sieyé, les commerçantes se livrent à la surenchère. Les conserves et les huiles végétales ont aussi flambé. Avant, là, c'était 250. Maintenant, c'est 350. On va faire comment? C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui a augmenté. C'est au grand lieu, au grand marché. Si on va là, on dit qu'on a augmenté sur douane. On a augmenté sur douane. On double les prix en même temps. Si on vient là, ce qu'on a acheté là, nous aussi on dépose 25 francs sur ça pour vendre. La spaghetti là, on va payer ça au marché à 4500, on revend ça à 4600. Mais actuellement au marché, si tu veux payer 25, c'est 4700. Donc tu dois vendre ça à 4800, toi aussi tu gagnes 100 francs. Comme nous aussi on paye ça cher, on doit revendre ça cher. Avant le sac de riz c'est à 16 000, maintenant c'est à 17 000. Le gros là, Ibo, avant c'est à 14 500 à 15 000, maintenant c'est à 16 500. L'huile, le sec 3 litres, avant c'est 4 000, maintenant c'est à 4 500. Le prix a augmenté à cause de Corona, à cause de douane, impôt aussi. Au marché d'Adidogomé, d'Agoué à Sieyé et de Kakabeli, le ministre du Commerce est allé toucher du doigt cette spéculation en cours dans le pays. Il en appelle au bon sens. Nous avons rappelé à l'ordre en disant que les pluies ont commencé par venir. Et donc, on ne saurait exagérer par rapport aux efforts que le gouvernement fait. Ce que nous demandons, c'est qu'on puisse se comprendre et que ceux-là qui vendent aux consommateurs finaux puissent répercuter ces efforts du gouvernement et éviter d'aller à la spéculation. La loi de 2009 nous donne de sanctionner. En cette période, il est anormal qu'on cherche à exagérer en matière de marge. Le gouvernement fait des efforts. Nous demandons également à la population de nous accompagner, qu'on ne soit pas trop gourmand en matière de marge, pour que chacun puisse s'en sortir. Pour soulager les consommateurs et répondre à leurs besoins, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il y a des céréales que le gouvernement est en train de mettre sur le marché pour atténuer ces effets que nous observons tous. Nous avons plus de 400 cantons et nous mettons en place ces apps-là justement pour que nous puissions mettre tout le monde à l'aise en matière d'autosuffisance alimentaire. Sur les 480 sont déjà mis en place et le gouvernement va continuer. Déjà au cours de cette crise sanitaire liée à la Covid-19, le gouvernement a déversé environ 10 millions de cargaisons de riz pour atténuer le choc. Cette descente du ministre a été précédée de celle des techniciens du ministère dans toutes les préfectures du Togo afin d'évaluer la situation et répondre favorablement aux attentes des consommateurs togolais. Un reportage donc de Robert Potogbe présenté par Joseph Amégan. Promotion du leadership féminin, campagne Génération Égalité au Togo, des rencontres femmes influentes et filles leaders sont organisées. Objectif proposer des actions pour la formulation de la vision de la femme africaine pour les 40 prochaines années. Nestor Mouzou.
26 ans après Beijing, ONU Femmes va tenir un autre forum sur les droits des filles et femmes. Appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, Plan Togo et l'Assemblée nationale togolaise entendent saisir cette opportunité pour mener une action de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des spécificités et réalités africaines. Ces partenaires ont entrepris des actions en amont. Après le lancement de la plateforme 1000 jeunes filles le 24 mars dernier, une feuille de route a été élaborée pour préparer le prochain forum dénommé Génération Égalité. C'est dans ce contexte que se situe cette rencontre de Kara, rencontre placée sous le signe du dialogue intergénérationnel entre les femmes influentes et les filles leaders. Nous avons tenu, à travers une campagne internationale, nous assurer que la voix des filles africaines et que la vision des femmes d'Afrique étaient prises en compte dans les conversations historiques que nous pensons vont avoir lieu, et parce qu'il est important que l'on puisse partager la perspective africaine 25 ans et plus après Beijing, lorsque nous faisons le 5e sommet mondial de la femme, que l'on puisse parler des spécificités des femmes d'Afrique, de leur diversité, mais également de ce qu'elles peuvent apporter dans ce dialogue du donner et du recevoir pour promouvoir l'égalité sur cette terre. 26 ans après Beijing, la vie des femmes à travers le monde est loin d'être rose. Les espoirs sont tournés vers le prochain forum pour inverser durablement la tendance. Cette rencontre va se dérouler du 30 juin au 2 juillet à Paris. En bref, en Algérie, premières élections législatives depuis l'éclosion du mouvement populaire du Irak. Un scrutin anticipé censé donner de la légitimité à un régime toujours contesté et qui a durci le ton ces derniers mois. Déjà à 8h, heure locale, les bureaux ont ouvert ce samedi 12 juin. Quelques 24 millions d'électeurs ont été appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans, ceci plus de 2 ans après la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. À la primature au Togo, le chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, a reçu en audience 4 délégations. La Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale, le ministre burkinabé du commerce et une délégation de l'UEMOA. Les échanges ont porté sur la relance économique, l'emploi des jeunes, le numérique et bien d'autres sujets. Le point avec Yasmine Kodia. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a accordé l'audience à 4 délégations cette semaine. La première délégation reçue par le chef du gouvernement est celle de la Banque africaine de développement BAD, conduite par Marie-Laure Oloubade Aki Ndongo-Ser, directrice générale du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l'Afrique de l'Ouest. Cette délégation est au Togo dans le cadre d'une mission pour s'enquérir des performances du Togo sur le plan économique et examiner les différents piliers qui pourraient sous-tendre la stratégie d'accompagnement des pays. Le chef du gouvernement s'est entretenu en deuxième audience avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président de l'International Finance Corporation, M. Sergio Pimenta. Les échanges ont porté sur les interventions du groupe de la Banque mondiale au Togo. La visite de ces 2 institutions bancaires traduit leur volonté de poursuivre les efforts de développement avec le Togo. Madame le Premier ministre a ensuite reçu le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Aruna Kaboré. Il est porteur du message d'accompagnement de son président au gouvernement togolais. M. Aruna a salué la création de la plateforme industrielle d'Adeti-Copé, une nouvelle structure, a-t-il souligné, qui vient compléter les dispositifs en matière de logistique et des réformes au Togo. La dernière délégation à la primature est celle de la commission de l'UEMOA
avec à sa tête son président Abdoulaye Diop. Les échanges ont porté sur les sujets relatifs à la relance économique, les questions sécuritaires, le développement du secteur privé, l'employabilité des jeunes, le secteur numérique, entre autres, des priorités du gouvernement auxquelles l'institution apporte son soutien à travers la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. L'actualité, c'est également le Covid-19. La campagne de vaccination suit son cours au Togo. Une de nos équipes a fait le tour de certains centres de santé pour constater le déroulement de l'administration de la deuxième dose. Sandra Ziagwe. Affluence décontractée au CMS a motivé ce vendredi. C'est à compte-gouttes que la population environnante vient prendre sa deuxième dose d'AstraZeneca. Pour l'équipe vaccinale, rien de surprenant, le gros de la cible est déjà passé. La majorité de ceux qui ont pris la première dose sont déjà revenus pour leur seconde dose. Et ce qui reste, c'est un nombre infime. C'est pour ça qu'il n'y a plus autant d'affluence et que les habitudes reprennent. Il y a plus de gens qui sont là pour la vaccination de routine que la vaccination contre Covid-19. Et vu qu'il y a beaucoup de résultats dernièrement, les gens viennent plus demander quand est-ce qu'on reprendra la première dose. Et vu qu'on leur a répété qu'il faut patienter, ils se font enrôler et dès que ce sera possible, on vous passera l'information. Au CMS Adidogomé, par contre, la mobilisation est toujours forte. Nous avons rencontré Enyonam qui est venu prendre la deuxième dose. Cette sexagénaire n'a pas attendu de recevoir sa convocation sur son téléphone. On a dit de taper étoile 844 dièse. Le 7 juin dernier, c'était la 8e semaine. Bon, c'est à partir de là que j'ai tapé pour demander les renseignements. Si toutefois on faisait une seule dose, bon, ça ne peut pas nous garantir. C'est pourquoi je suis là pour la deuxième dose. Plus la courbe de contamination baisse, plus encore le respect des consignes sanitaires reste prioritaire. Et la vaccination plus que jamais stratégique. Et à ce jour, samedi 12 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 620, 23 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 301, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 193 et le nombre de décès est de 126 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, en collaboration avec les chambres régionales des métiers, initie des journées de l'artisanat togolais dans chaque région. Le but, c'est de promouvoir le secteur. Celle de la région des Plateaux a réuni les artisans issus de 8 préfectures. Silver Abdou. Le secteur de l'artisanat se professionnalise davantage pour faire de ce secteur un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Depuis quelques années, des actions sont aussi mises en œuvre par le gouvernement, notamment en appui et accompagnement, devant permettre aux artisans de vivre des activités de leurs mains. En témoigne, par exemple, cette journée de l'artisanat qui va leur permettre non seulement de faire la visibilité de leurs produits, mais aussi de faire valoir leur savoir-faire managérial. N'eût été ce programme, personne ne saura pas qu'il y a des gens à Wawa, à Kébou, voire à Agné, qui ont des talents de cette taille. Je remercie beaucoup vraiment le gouvernement pour tout ce qu'il continue de faire ces derniers temps à l'endroit des artisans. C'est donc le génie créateur des artisans qui est ici exposé pour promouvoir le secteur et faire découvrir son importance jadis méconnue par l'ensemble de la population. Ceci, c'est pour rendre plus visibles les œuvres des artisans dans toutes les préfectures, dans les régions et promouvoir l'artisanat pour que les artisans se sentent à l'aise. C'est encore pour promouvoir un nouveau métier en vue de créer efficacement la richesse et lutter contre le chômage et la pauvreté.
Ces journées de l'artisanat togolais sont donc des initiatives du gouvernement, une première édition fortement saluée par les uns et les autres, initiative qu'il compte pérenniser pour également toucher du doigt les actions du gouvernement en matière de promotion d'emploi et de richesse. Il faut que ces journées soient pérennisées, agrandies et devenir même non seulement la journée de l'artisan au niveau des plateaux, mais au niveau national pour créer des expositions de grand format. L'initiative entend aussi accompagner le chef de l'État dans sa vision stratégique, celle de faire du Togo un pays émergent, mais également une vitrine offerte aux artisans de parler d'eux-mêmes et de rendre visibles les productions du secteur. Cette information pour terminer demain dimanche en raison du match Angleterre-Croatie de la deuxième journée de l'Euro 2021. Le journal de 13h, le JDD sera avancé sur 12h30. Et voilà qui est dit, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Singbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.